تطرح في هذه الندوة الصحفية، لأن بعد الندوة ما كاش أسئلة أخرى. ونعلمكم أن بعد هذه الندوة الصحفية باستطاعة كل وسائل الإعلام أن تبعث بطلبات لحوارات مع طاقم المديرية الفنية الوطنية، ونحن حنبرمج هذه اللقاءات وفق احتياجات وسائل الإعلام ووفق إذن برنامج عمل أعضاء المديرية الفنية الوطنية. نبدأ الآن بكلمة يلقيها السيد ربيح سعدان وتقديم لبرنامج العمل، ثم نبدأ مع الأسئلة والأجوبة. تفضل سيد ربيح سعدان. الخير عليكم. Bonjour. Rapidement, je vous présente, de toute façon, vous les connaissez tous, surtout le staff technique avec lequel j'ai beaucoup de chance de travailler, parce que ce sont des personnes, d'abord parce que je suis arrivé après eux, ils étaient déjà installés, donc je suis très heureux donc, de travailler avec eux, parce qu'ils répondent aux critères notamment, et le principal d'abord c'est qu'on a la même vision, notamment sur le plan je dirais surtout méthodologique. Ils ont la compétence, ils ont l'expérience et le professionnalisme qui nous réunit également. Donc à ma gauche, donc Boualem Sharif, que vous connaissez tous, donc qui est le DEN, donc concernant les équipes nationales des jeunes. Toujours à ma gauche, donc là le Sibn Ouda, qui est donc directeur technique national adjoint et chargé donc du département du développement et de l'élite. Tout de suite à droite, donc Amer Sharif, donc Shafiq, pardon. Allez, vite le dire. Voilà. Donc ça fait Shafiq Amer, donc également DTN adjoint et donc il est spécialiste, comme vous le connaissez très bien, à la formation. Et également notre collègue Monsieur Cheikh Azdin, qui est depuis donc un pionnier dans le développement du football féminin, donc responsable des équipes, de toutes les équipes nationales féminines, et également de tous les projets qu'il constitue, notamment avec Madame Fertoul. Voilà. Donc la présentation étant faite, donc ce que je veux dire, on a été installé, ça fait à peu près un mois exactement. Nous avons fait 4 séances de travail, notamment avec le président. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons été mis sous pression en quelque sorte, parce que le travail avait les normatives du travail, donc nous avons commencé à travailler, et surtout avec un président donc, qui a une grande expérience dans la formation. Et durant ces 4 séances, nous sommes arrivés à réaliser pratiquement tous les objectifs qui ont été destinés pour commencer le travail assez rapidement, comme je l'ai dit, parce que la DTN était un petit peu en retard sur les projets qu'elle devait effectuer depuis le début de l'année. Donc la première, c'est surtout nous avons constitué le plan d'action des différents départements, c'est-à-dire la direction des équipes nationales, également donc au niveau de la formation et au niveau du développement. Nous avons réalisé l'organigramme de la DTN, à savoir les départements, le secrétariat, et également nous sommes descendus encore plus bas. Nous avons fait des réunions avec les DTR pour constituer la composante humaine des différentes DTN, parce qu'il y a eu une modification également qui a été apportée, en constituant notamment, en nommant des DTN avec 2 adjoints, un chargé de la formation et un chargé des sélections ou des sélections.
Également, donc la désignation prochaine, durant cette réunion, nous avons constitué également et nous avons reçu les CV des différentes DTI pour également les remettre en activité. Donc il y a 5 DTI par région en général, sauf pour quelques régions qui ont 6. Et voilà, je pense qu'on a pu réaliser tout ça. Également, donc, on a pu démarrer au niveau des équipes nationales. Plusieurs sélections déjà ont commencé à travailler ici au centre de Sidi Moussa, notamment sur la direction de Siboualem Sherf. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je donne la parole tout de suite, donc, pour poursuivre un petit peu par département. Donc, les différents aspects des projets qui ont été et des plans d'action qui ont été préparés. Salam alaikum, monsieur le DTN, membre de la direction technique nationale. Soyez les bienvenus. Donc, on va essayer de vous présenter le plan de développement par département, éventuellement les opérations qui ont été réalisées depuis pratiquement 2009. Donc, le plan de développement concernant le département de développement et de l'élite. Comme vous voyez, il y a les buts, les objectifs à atteindre, éventuellement les organisations du plan de développement, stratégie de développement et les projets. Donc, concernant les buts, c'est d'établir une unité de football de base au sein du département de développement. On a fixé des objectifs spécifiques pour les sujets suivants, mais surtout des objectifs réalisables. Donc, le football de base, football scolaire, football diversifié, futsal, beach soccer, organisation des tournois et des compétitions et des festivals, et aussi préparation d'une stratégie détaillée pour un développement au niveau local, wilaya, régional et national. Les objectifs à atteindre à moyen terme, c'est augmenter le nombre des licenciés des jeunes joueurs 6-12 ans, organiser plus de festivals et de tournois, football adapté aux différentes tranches d'âge, création des centres de formation fédéraux, signer des conventions avec les partenaires nationaux, centres d'entraînement et étrangers. Et le projet phare de la direction technique nationale et la fédération, c'est, pardon, vous pouvez... C'est la création de la Ligue nationale des jeunes. La Ligue nationale de football des jeunes. C'est le projet phare de la direction technique nationale. Bon, il y a l'organisation du plan de développement à moyen terme. Donc, il y a des impacts, la première opération, les opérations, deuxième opération. La première opération, ce sera au niveau des wilayats. Deuxième opération, c'est au niveau des régionales. Troisième et quatrième sur le plan national. Et ce qui est important, c'est ce qui est mis en rouge, c'est les accords entre FAF et les écoles de football. Lorsqu'on parle de FAF, école de football, c'est les partenariats. Il y a un protocole de partenariat avec les écoles, soit privées, soit les écoles au niveau de toutes les structures de football de base. Aussi, il y a la réalisation des centres techniques régionaux et les centres de formation. Oui. De rien. Aussi, pour la stratégie de développement, il y a une élaboration d'un programme national de formation des jeunes footballeurs, la relance du collège technique national, l'accompagnement technique des centres de formation, la révision des schémas d'organisation des différents championnats nationaux, aussi le suivi, l'orientation et l'évaluation des cadres techniques. Concernant le projet de création des 4 centres de formation fédéraux, donc dans cette carte, on voit les 9 ligues régionales. Bon, pour le moment, c'est vrai qu'il y a 8 ligues régionales. Il y a le projet aussi de la création de la Ligue régionale sud-ouest, avec les 3 wilayas, Béchar, Adrar et Tindouf.
et aussi le lancement des 9 centres techniques régionaux. Donc, ça sera au niveau des ligues régionales et on voit en rouge les projets qui vont être réalisés pour ces centres techniques régionaux. Aussi, il y a le nouvel organigramme de la direction technique régionale. On a pris l'exemple de Ouargla. Donc, ça sera le directeur technique régional avec le chargé de formation, le coordinateur des sélections et les directeurs techniques de Wilaya. Et l'ensemble, ça sera au nombre de 10, et d'autres régions, ça sera au nombre de 9, ça dépend du nombre de Wilaya. Ils vont constituer la commission technique régionale. Concernant la direction de la formation, M. Amir Shafiq, on est le directeur. Donc, concernant les formations dispensées par la DTN à ce jour, donc c'est des statistiques très importantes. Donc, pour le FAF 1, il y a eu 142 stages. Le FAF 2, il y a 68 stages. Et le FAF 3 avec 71 stages, avec le nombre, vous voyez, des nombres de candidats. Concernant les statistiques par région, si vous aurez besoin plus pour ces tableaux, pour avoir plus d'informations, avec monsieur... Oui, justement. Très bien. Donc, les statistiques par région, vous voyez le nombre le total des candidats. Il y a eu les totaux, vous voyez que le total des stages, c'est 281 stages avec un nombre de 10 284. La formation dispensée par la DTN concernant la formation continentale, donc tout ce qui est CAF C, CAF B et CAF A. Vous voyez le nombre de stages, 44 pour le CAF C, 10 pour le CAF B et pour le CAF A, 13, avec les nombres que vous voyez. Les formations dispensées par la DTN à ce jour. Il y a la préparation, les préparateurs physiques, nombre de stages c'est 10, avec des nombres de candidats de 70. Aussi pour les gardiens de but, le niveau 1 et le niveau 2, vous avez le nombre de stages 11, avec le nombre des candidats 219. Concernant les stages de perfectionnement FIFA, on a pris concernant le 2015-2016 pour vous mettre au courant que les stages de FIFA sont organisés souvent en Algérie avec la collaboration bien sûr de la direction de développement de la FIFA. Donc il y a pour les préparateurs physiques le nombre de 31, les gardiens de but 30, entraîneurs des jeunes élites 30, entraîneurs gardiens de but féminin 35 et entraîneur football féminin 35. Projet sur les nouvelles formations. Donc c'est très important donc à partir du 1er janvier 2018 Inch'Allah. Donc il y a des nouvelles formations spécialisées. Donc il y aura la licence CAF Pro. Ça sera une formation sur 1 année et demie. Des cadres techniques spécialisés, des entraîneurs des gardiens de but pro, initiateurs au futsal et beach soccer, les nouvelles compétences audiovisuelles et aussi des stages de perfectionnement pour FIFA et autres. Voici concernant les certificats de nouvelles compétences. Maintenant, il y a des certificats de compétences concernant la formation modulaire. Donc, vous voyez pour les U6, le U7, les U8, et c'est dans le projet des écoles de football. C'est très important dans la formation des jeunes élites. Aussi, certificat de futsal. Voilà, il y a le nombre d'heures, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et aussi la mise en place du conseil pédagogique chargé de la nouveau règlement de la formation, création de la commission d'inspection d'évaluation, la mise en place du conseil pédagogique, l'enrichissement des contenus pédagogiques, partenariat avec l'Institut et les instituts et les universités de sport et la publication des documents. Concernant la direction des équipes nationales. Donc pour la direction des équipes nationales, M. Boulem Cherif a tracé un programme très enrichissant pour l'année 2018. Donc il y aura la sélection U21, c'est des joueurs nés en 97-98.
qu'ils ont participé aux derniers Jeux islamiques à Bako avec une médaille de bronze. Mais leur objectif principal de cette sélection, c'est les Jeux méditerranéens 2018 à Tarragone et en Espagne et la qualification aux Jeux olympiques 2020 au Japon. U20 aussi, les joueurs nés en 99-2000, comme objectif la CAN U20 2019 au Niger. U17, les joueurs nés en 2002-2003, avec comme objectif la CAN 2019 en Tanzanie, c'est le tournoi qualificatif UNAF à Tunis, et la CAN U20 en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024. Aussi, il y a le lancement prochainement de la sélection nationale U15 de 2003 qui a pour objectif la participation aux Jeux africains de la jeunesse à Oran, Inch'Allah, en 2018. Pour les perspectives de la direction des équipes nationales, c'est une nouvelle dynamique au niveau de la détection précoce, 7-10 ans, des jeunes talents et le suivi des meilleurs joueurs détectés à travers les 8 régions. Les talents prometteurs seront mis orientés vers les sports classe études, convention avec la FAF. Les meilleurs seront sélectionnés en prise en charge par les différents centres techniques régionaux et des 8 ligues régionales et où ils doivent suivre un cursus de formation établi par la DEN. La finalité, c'est d'arriver à choisir les meilleurs talents pour qu'ils suivent un programme de formation dans les 4 centres techniques qui comptent construire la fédération. Ainsi, les sélections nationales des jeunes seront préparées dans le centre technique national de Sidi Moussa, Inch'Allah. Les autres actions, c'est les réunions périodiques avec les coordinateurs de sélection qui sont au niveau des ligues régionales, la mise en place des critères de sélection par tranche d'âge, le projet sur le nouveau profil des entraîneurs de jeunes, aussi la mise en place d'une commission de jeunes au niveau du collège technique national. Voilà, je cède la parole à Cheikh Azzdine, chef département du football féminin. Merci pour votre attention. Merci d'être venu. C'est un accompagnement pour nous, aussi des encouragements, Inch'Allah, pour développer ensemble le football féminin, chacun de son côté. Donc voilà un petit rappel sur ce qui a été fait depuis disons 2003. Donc nos participations internationales par rapport à l'équipe nationale A, mais aussi par rapport au travail effectué au niveau de la direction technique nationale concernant les plans de développement. Donc ce que vous voyez en haut, c'est que l'Algérie a été citée comme cas exceptionnel de développement du football féminin en 2011 et en 2015. C'était lors des symposiums organisés par la FIFA. Et ça nous a permis d'avoir un accompagnement et une assistance très importante de la part de la FIFA. Quelques statistiques. Nous avons quand même 162 entraîneurs, 1804 licenciés, mais un déficit énorme au niveau des jeunes catégories. 45, c'est insuffisant, mais un travail est en train de se faire pour que ce chiffre augmentera petit à petit avec les actions qui vont être entreprises. Donc un plan A qui a fonctionné pendant très longtemps, c'était s'occuper uniquement de l'élite des différentes compétitions, notamment seniors. Et au bout, il y avait certains résultats par moments exceptionnels, de bons résultats sur le plan international, mais on ne pouvait pas enchaîner. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait revenir à la base, il fallait convaincre les gens, convaincre tous les acteurs du football féminin pour qu'ils s'investissent davantage dans ce processus de développement et aller travailler, réfléchir sur des programmes appropriés au niveau des jeunes catégories. Donc voilà, nos actions reposent sur un plan de développement qu'on a appelé développement à long terme du football féminin. Il s'articule sur 11 dossiers. Donc tout est prêt, tout est opérationnel sur le terrain, mais avec une priorité sur la création des écoles féminines de football. Donc pourquoi? Par rapport aux licenciés, sécuriser la jeune pratiquante, respecter les étapes de développement et de formation de la joueuse et préparer la joueuse de demain. Donc notre équipe nationale féminine A
pendant toutes ces années-là, les joueuses arrivaient tardivement en senior, donc elles n'ont pas connu les petites catégories, elles n'ont pas été bien entraînées. Les entraîneurs, c'est vrai, tout le monde était là, mais bon, avec des contenus beaucoup plus proches des entraînements des garçons et des hommes. Et là, en brûlant ces étapes-là, le succès était compromis par la suite. Donc il y a des actions prioritaires aussi à mener. Donc dans le développement sportif, c'est la massification. Donc des actions en faveur de la masse, des actions aussi en faveur de l'élite, puisqu'on a actuellement 3 équipes nationales. Et nous comptons aller encore plus bas, vers les U15 prochainement. Développement des compétitions qui est pris en charge par la Ligue du football féminin. Donc il y a toute une mise en place, toute une organisation qui se fait convenablement et qui permet aux joueuses de pratiquer le football, chacune dans sa catégorie. La formation fédérale spécifique, je dirais que nous sommes peut-être le premier pays à avoir mis en place ce genre de formation destinée au football féminin. Donc c'est une formation spécifique qui va du FAF 1 jusqu'au FAF 3. Elle est exceptionnelle. Donc avec des contenus pour le football féminin par rapport aux caractéristiques, notamment de la joueuse, durant toutes les étapes de développement et de formation, mais aussi avec les contenus appropriés. Maintenant, on n'a plus le droit d'entraîner les filles comme on entraîne les hommes. Pour ce qui est des nouvelles compétences, donc il fallait valoriser les nouveaux métiers d'entraîneur. Donc l'accès à la formation pour les femmes, notamment les anciennes joueuses et celles qui le désirent. Donc nous avons mis en place ces nouvelles compétences qui concernent 3 tranches d'âge. 6-11 ans. Pourquoi 6-11 ans? Parce que tout se fait à ce niveau-là, notamment les habiletés motrices et le travail de coordination. Ce qui permet par la suite, quand on passe au répertoire technique, c'est beaucoup plus facile. Parce que la gestuelle chez les féminines est un peu spéciale, un peu avec ses particularités. Il y a aussi une nouvelle compétence, ça sera la formation des gardiens de but des féminines U15, qui va démarrer aussi en 2018 avec des contenus spécifiques qui ont été recommandés par la FIFA. Le cheminement, comme les garçons. Donc maintenant, il y a une organisation, il y a un réseau qui est en train d'être mis en place en collaboration avec, bien sûr, les ligues régionales, les ligues de wilaya, et tout ça, je dirais, tout ça est chapeauté par la commission du football féminin présidée par Madame Fertoul Radia. Donc il fallait réfléchir pour avoir du soutien, pour avoir des contacts, pour pouvoir réaliser nos objectifs et mettre en place les programmes qu'il faut. Et ça va se faire conjointement avec les opérations des garçons. Donc on ne fait plus cavalier seul. Le football féminin fait partie intégrante de la composante de la DT1. Tout le monde réfléchit sur les projets, sur les contenus, mais aussi sur les opérations à mener. Merci pour votre attention. شكرا للجميع. الآن نبدأ مع الأسئلة والأجوبة. أذكركم بأن فور انتهاء هذه الندوة الصحفية تكون ندوة صحفية خاصة بمنتخب الوطني للإناث لأقل من 17 سنة اللي راح يلعب غدا إن شاء الله على الساعة 5 مباراة في إطار تصفية كأس العالم 2018 ضد منتخب الكاميرون لأقل من 17 سنة. المدربة نعيمة العودي راهي هنايا واثنين من اللاعبات، إن شاء الله تقعدوا باش تشجعوهم وديروا الندوة الصحفية. الآن نبداو مع الأسئلة. معمر. Avoir écouté l'exposé que vous avez présenté, ambitieux, pour une stratégie de relance du football national, j'ai 2 petites questions. La première, le coût de la relance, est-ce que cela
a été budgétisé? Deuxième question, les clubs, est-ce qu'ils sont, parce qu'à travers l'exposé, on a eu la wilaya, on a eu la région, mais les clubs également, puisqu'il y a différentes tranches d'âge, est-ce qu'ils seront associés ou pas? Et la troisième petite question, elle concerne un problème réel qui se pose en Algérie, c'est l'infrastructure. Comment faire face au manque d'infrastructures? Merci. Bon, bien entendu, on a débuté, pour être très bref, on a débuté par, surtout pour donner notre plan et notre plan d'action. Mais en fait, avant de partir, il faut faire le constat du football national. Et le constat, il est très amer, je pense. Parce que nous sommes tous conscients que le football algérien, il est dans une crise, je dirais, multidimensionnelle. Une crise d'abord morale, avec tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe notamment au niveau des clubs, qui sont la base du football. Parce que le rôle de la fédération des équipes nationales, c'est de recruter le travail des clubs pour pouvoir représenter dignement et de faire un travail supplémentaire ou complémentaire pour aller vers les équipes nationales. Donc on est conscient, donc il y a d'abord une crise morale. Il y a une crise également économique qui se profile actuellement, d'abord à travers tout le pays, mais qui touche aussi le football, et notamment les clubs professionnels. Donc cela c'est très clair, que là aussi c'est un paramètre important dans cette crise profonde du football national. Il y a également donc un problème aussi, comme vous l'avez cité, Simam Marjibour, de l'infrastructure. Nous avons pris un retard énorme et qui s'accroît de plus en plus. Parce que comparativement aux pays voisins, maintenant on se trouve largement dépassé. Par exemple, je prends comme exemple, nous avons lancé le professionnalisme et en parallèle on devait faire des assiettes pour construire les centres de préparation de chaque club professionnel. Et jusqu'à présent, on n'a rien à démarrer parce que beaucoup d'aspects, notamment concernant le professionnel, donc on a lancé le professionnalisme sans asseoir notamment et sans suivre par les aspects juridiques qui permettent notamment de construire des centres de formation et des centres également de préparation de chaque club. Et nous voyons actuellement encore des grands clubs, entre guillemets, en Algérie, qui se préparent toujours, notamment donc, lorsqu'ils font la planification de la semaine, donc ils ne savent pas où s'entraîner et ils choisissent souvent pour aller dans n'importe quel endroit, comme à la forêt, etc. Il y a de grands clubs ici, notamment sur les grandes villes. Les grandes villes, voilà ce qui se passe. Donc, crise également technique. Technique parce qu'elle est profonde également. Lorsqu'on a fait la réunion avec les directeurs techniques, tout le monde est découragé. Parce que j'ai parlé du moral, de la motivation, notamment une longue période où on a négligé complètement, notamment la formation des jeunes. On a négligé complètement la détection des jeunes. On a négligé complètement le travail à la base. On a travaillé qu'avec les équipes seniors et le reste, on n'a pas tenu compte et le fossé s'est ancré. C'est ce que vient de citer tout à l'heure concernant le football féminin, c'est la même chose. Parce qu'on nous demande des résultats, on travaille sur le court terme. Moi aussi, je l'ai fait à un certain moment. Chaque fois, j'ai eu l'appellation de pompier parce que chaque fois qu'il y a des opérations urgentes, on nous appelle pour régler un problème. Mais en contrepartie, on n'essaie pas de se remettre dans la pyramide de la formation. Donc c'est un petit peu pour vous situer l'ampleur
l'ampleur de la difficulté et des problèmes qu'on connaît au niveau de notre pays concernant la situation. Elle est réelle. C'est pour cela que nous, comme action, nous avons commencé à remettre surtout le travail à la base, au niveau de la pyramide, parce que c'est surtout un travail à moyen et long terme. Bien sûr, si on continue à asseoir d'abord la stabilité et la continuité. Voilà. Donc, pour répondre un petit peu à votre question, concernant les coûts, bien entendu, je pense que la fédération, elle va, pas simplement la fédération, parce qu'on va utiliser également, parce que, par exemple, ce soir, j'ai une réunion avec le ministère, avec le Fonds national, pour disons, asseoir donc des fonds importants concernant la formation des entraîneurs, concernant aussi bien donc la formation, je le précise très bien, pour les garçons que pour les filles. Donc, nous allons essayer de réunir le maximum, bien sûr. Et d'ailleurs, au niveau de la formation des jeunes, ça va pas coûter aussi cher que ce qui est gaspillé actuellement au niveau du football professionnel. Donc là, je pense qu'on va trouver les fonds nécessaires pour pouvoir faire démarrer ou redémarrer donc la machine au niveau du travail à moyen et long terme. C'est pas encore budgétisé. Ça va être fait. Je pense que le reste, j'ai répondu. Concernant les clubs et l'infrastructure, j'ai répondu directement. Et je pense que c'est pour cette raison également que nous avons pris, par exemple, concernant... Parce que même Hanassi Di Moussa, ça ne suffit pas pour les équipes nationales. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, et le projet que va construire la fédération, il va prendre du temps. Il va demander 4 à 5 ans pour être... s'il va être réalisé. Donc, c'est pour cette raison que nous, on commence déjà à partir de la semaine prochaine à nous rendre sur les différentes régions qui ont des centres de préparation pour signer des conventions et un partenariat pour que la fédération les prenne complètement en charge et à ce moment-là pour placer, nous, les différentes sélections nationales pour faire le boulot. Si les clubs ne font pas assez, là on complète. On complète au niveau des régions pour essayer de remettre la machine en marche, pour essayer d'améliorer la qualité du travail qui est indispensable. Et c'est comme ça qu'on va commencer donc progressivement. On connaît la difficulté à la tâche, mais nous sommes très optimistes et on sait où est-ce qu'on va. Voilà. Donc là, j'ai répondu à la question. S'il y a il y a personne qui veut... Vas-y. Je voudrais juste compléter côté football féminin par rapport à la question de M. Mahmoud Djibour concernant les opérations. Donc on a parlé des avec leur financement, notamment aider les 50 clubs dans la mise en place des écoles féminines avec du matériel. Former les coordonnatrices des écoles féminines et les éducateurs et éducatrices. Donc nous avons obtenu la validation du programme et avec son financement. Ahmed. J'ai bien écouté les exposés, mais ce qui m'a un peu, disons, je dirais pas choqué, c'est que à aucun moment le terme de formateur n'a été évoqué par les orateurs. Or, le drame du football algérien jusqu'à présent, c'est qu'il y a un manque terrible de formateurs. Je dis bien des formateurs, c'est-à-dire de vrais éducateurs du football, ceux qui apprennent aux joueurs à jouer au football d'une manière collective, technique. C'est ça le drame. Or, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler du tout de la formation des formateurs. Avant de former quand même le joueur, il faut d'abord former celui qui va le former. Bon, salam alaikum. Bon, je pense que mon ami Ben Ouda, il a évoqué ce volet-là en parlant de la formation des cadres techniques. Parce que là, c'est une nouvelle formation qu'on doit lancer prochainement.
Et des visites sont programmées parce que aussi les membres de la DTN vont faire des visites, par exemple au Canada et même dans pas mal de pays européens pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et là aussi, nous sommes très sensibles à ce point-là parce que justement, il faut chercher la qualité des formateurs, les bien former et les doter de nouvelles formations justement par rapport à ce volet-là pour prendre en charge les jeunes talents. Pardon, je complète, Barkal. On n'a pas voulu rentrer dans les détails et on ne peut pas rentrer dans les détails parce que concernant les... Ça, c'est les formateurs des formateurs. Nous, on va faire une formation parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la fédération? Ils ont fait du bon boulot, mais on a fait que des équivalences de diplômes, notamment concernant la CAF. Maintenant, on va faire un travail spécifique de la formation des jeunes, au niveau des jeunes, par catégorie d'âge, spécialistes. Donc, c'est ce qu'on a appelé donc la formation par compétence. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas rentrer un petit peu dans les détails, mais en fait, on tient compte justement de la réalité et tout ce qui se fait d'abord à haut niveau. D'ailleurs, on va reprendre un petit peu les programmes qui sont déjà institués par la FIFA. Et on va utiliser également ce qu'on peut également concernant le financement, également tout ce qu'on peut tirer au maximum, également des instances comme la CAF et la FIFA, dans le cadre de cette formation également. Juste sur l'expo à M. Benouda par rapport à l'organisation, l'organigramme que vous avez exposé. Pratiquement, c'est le même qui existait avant votre arrivée, parce que avant l'ancienne direction technique nationale, il y avait un DTS au niveau régional, un responsable de la formation, un responsable des sélections nationales, et aussi un responsable des sélections de jeunes payés par la fédération. C'est quoi ma question, c'est quoi la touche de la nouvelle direction technique nationale? Merci. Très bien. Tout simplement, avant, il n'y avait pas une commission technique régionale. Il y avait le directeur technique régional. Pardon. Il y avait le directeur technique régional. Il y avait le chargé de formation, le coordinateur de sélection et les directeurs techniques de wilaya. La nouveauté, c'est le travail d'ensemble. C'est que l'ensemble vont être dans une commission technique régionale. Cette commission technique régionale, aussi, elle sera partie prenante de la commission technique nationale. Donc le travail de groupe, le chargé de formation, il sera sous la coupe directe de M. Amr Shafiq. Le coordinateur de sélection, il sera directement sous la coupe de M. Bouhelem Sherif. Et le DTR, ça sera sous la coupe du DTN. Donc tout d'abord, c'est de se créer ce lien ombilical qui doit être entre les différentes directions techniques régionales et la direction technique nationale. Mais le plus important, c'est les directeurs techniques de wilaya. Les directeurs techniques de wilaya vont être invités prochainement, Inch'Allah, pour aussi avoir une idée sur la philosophie de développement de la direction technique nationale. Donc la DTN ne va pas être uniquement des départements, mais elle va avoir des démembrements au niveau de la région et au niveau des wilayats. Ça va se composer avec beaucoup de techniciens, et M. Ma'bar Jabour, il a parlé des clubs. Donc aussi dans ce cadre, tous les techniciens qui sont au niveau des cadres techniques ou des entraîneurs expérimentés vont être dans le collège technique national qu'on va travailler ensemble. Merci. استراتيجية استدعاء اللاعبين المولودين بالخارج، شفنا انه كانوا شرطين اساسيين، والا وهما الرغبه في تقمص الوان المنتخب الوطني، والشرط الثاني لازم اللاعب المغترب يكون افضل من الناحيه البدنيه والفنيه من اللاعب المحلي. كيفاش ردنا حول هذا الشيء تشوفوا يكون في صالح الكرة الجزائرية؟
شوف اولا احنا ما نديروش فرق ما نديروش فرق ما بين نوطامون اللاعبين اللي موجودين على الارض الوطنيه واللي خارجين الوطن. جو بونس هذيك هي السياسه اللي راهي دايره درك حاليا باش تاع تكوين المنتخب الوطني الاول. حنا السياسه نتاعنا اللي راح نديروها اولا كما باش تفهم الجماعه سي سورتو باش نفتحوا باش بور ايسي دو ريلونسي دابور الكره الجزائريه كما قلت بور ايسي ترافاي على باز لان كاين اكيد باللي كاين مواهب كثيره موجوده ولكن كوم اكطوالمون الفوتبول il est totalement désorganisé فهمتني دونك دو سو فات حنا on essaie de repartir pour créer la base de développement d'abord لهنا عندنا sans oublier باللي واحد الوقت دونك كي نوصلوا واحد المرحله معينه حنا اكطوالمون عندنا دي دوسي دو جون كي سو بروبوز فهمت الشباب يعني ماهوش تاع المنتخب يعني من تحت 21 سنه دونك كي سو بروبوز في المديريه التقنيه انا كومونسا دونك اون فار اون بانك دو دوني تاع اللعبه هذا والوقت المناسب لما احنا نديروا القاعده لهنا في الجزائر ونحتاجوا وحسب كل لا احتجنا يعني اللاعبين هذو نجيبوهم لنا جزائريين كيما هذاك وهي حسب مطلوبات نتاع المنتخبات اللي تكون موجوده. فوالا سكو جو تيان دير باللي هذه سورتو كونسيرنون خاصه هاد اللاعبين اللي مكونين جزائريين مكونين في الخارج دونك لابورت ريست توجور اوفيرت مي elle sera utilisée au moment où نحتاجها. نعم باسكو زيد كان حاجه اخرى باش تعرفوها باسكو انا عشتها في 2004 لان كنت ماسك انا المنتخب الاولمبي. المشكل تاع سي با لا ميم شوز كو ليكيب ا l'équipe A, il y a les dates FIFA. Et la FIFA ordonne au club de libérer les joueurs pour les périodes de la date FIFA. Par contre, au niveau des jeunes, il y a une mouchkil kbir. Donc, si les joueurs ne sont pas professionnels également, donc même s'ils sont professionnels, ils ne sont pas libérés pour les dates FIFA. Ça, ils ont un autre statut complètement différent. C'est pour ça que nous avons d'abord de créer la base تاع لي زيكيب ناسيونال دابور هنا عندنا فهمت ممكن كش ما عندنا حبات ملاح وهذاك او نيفو نون ا بوزوان ا سو مومون لا اون فا ايسي دو تو فير ا سو مومون لا سي ني بلو en passant par la FIFA mais en passant directement avec les clubs اللي راهم هما اللي هاو سي سكي سباس actuellement au niveau des équipes par exemple de l'équipe nationale féminine c'est des problèmes les rencontres sur le terrain. Vous voyez que c'est pas facile justement de faire des opérations comme ça. Et là, il faut faire des accords directement entre la fédération et les clubs qui يمولوا اللي يمدوا اللاعبات ولا اللاعبين في هذا الشيء هذا. Je veux juste rebondir à la question. Il y a eu deux critères. Il y a eu deux critères. شنو هما هاد الكريتير اللي انا نعرفوا بك شنو هما؟ Quel critère؟ لازم يكون انجاجمون توتال نيفو تاع الجوار يكون سيبيريور على شكون اللي يحكم على النيفو تاع Votre avis, c'est le message par rapport au communiqué de la Fédération algérienne de football. C'est pas un communiqué, hein. C'est pas un communiqué officiel. C'est des tweets sur les décisions du bureau fédéral. C'est pas le communiqué, madame. C'est le tweet de la Fédération. Oui. Là, la côté communiqué parce que c'est madame. Ah, je pense qu'il faut pas anticiper شو يا جماعه. هذا سي non اسمح لي نقول لك. Non, moi je vous explique par expérience. Par expérience, donc les critères c'est clair parce que chauffe. S'il n'y a pas de motivation, qui va تروح تجيب واحد هني قلت لكم il y a déjà des gens qui sont déjà proposés. Donc voilà, ça veut dire qu'ils sont motivés. En plus, حاجة أخرى encore plus importante, c'est qu'ils manifestent leur algérianité. Parce que j'ai vu, ça m'a touché plusieurs fois. Par exemple, il y a des joueurs en équipe nationale, ils disent que Oldé, mais il n'aime pas عندوش موش باغي كيف ما عندوش sinon il serait pas venu depuis le premier jour. Donc il faut pas spéculer sur des trucs comme ça parce que vous connaissez pas la réalité.
Donc les critères seront tenus par les techniciens au moment voulu. Souvent il y a des paramètres qui leur sont propres et qui vont dans l'intérêt. C'est de mettre en place une équipe nationale et des joueurs de l'équipe nationale décidés à défendre les couleurs nationales à haut niveau. Donc je pense que tout découle de là. هذا السؤال تاعي سي ربح سعدان في كل اتحاديات العالم مهام المديريه الفنيه هي يتم استشارتها في اختيار الناخب الوطني للمدرب وهذه سينيورسيون تاعتنا راس المديريه الفنيه جد في نفس الوقت تاع تعيين المجال راس المدرب الوطني ما فيش استشاره تاع المديريه الفنيه. Non, ça a été toujours la même chose. Dans le monde entier, c'est la même chose. Il y a une différence. وين تروح تشوف. C'est-à-dire que اسمع لي une précision من حيث القانون شوف les statuts تاع la FIFA شوف les sites تاع toutes les fédérations dans le monde l'Allemagne, la France, l'Angleterre et tout la DTN est séparée de la sélection nationale. لا قالت لك استشارة باك سو كونسلتاسيون هذا ما كان. تفضل شيخ تفضل. Je vous réponds. Pour moi, il n'y a aucun problème. Sincèrement, je suis responsable de la DTN. Depuis que je suis arrivé, je suis concentré sur mon travail et je le fais. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas besoin de... Maintenant, concernant les relations avec l'entraîneur national, elles sont tout à fait... Parce que nous avons de très bonnes relations et il n'y a aucun souci. Donc, on est à la direction technique nationale à disposition de toutes les équipes nationales. C'est ce que je tiens à vous dire, c'est tout. السلام عليكم. إذا السيد ربح السعداني هل ممكن يعني توضيح بالعربية الاستراتيجيات العامة المعتمدة لتطوير يعني اللاعب الجزائري خدمة المنتخبات الوطنية خاصة أن المرحلة القادمة راح تكون يعني اعتماد على اللاعب المحلي في إطار يعني مستقبلا راح تكون اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة تكون فيه شروط أجنبية من طرف الاتحاد الدولي لابد من دفع المبالغ لاستخدام هذا اللاعبين الناحية. والسؤال الثاني إذا أمكن بالنسبة لبعد تربصين المنتخب 21 أقل من 21 سنة ما هي يعني الملاحظات الأولية يخرج بها الطاقم الفني والناحية الثانية يعني هل يعني تبرر ليه بعض الأسماء لتكوين نواة المنتخب 23؟ شكرا. السلام عليكم. اسمحوا لي يا جماعة. On est là, on vous a présenté le plan stratégique dans ses grandes lignes. Les détails, c'est autre chose. Les détails, c'est autre chose. On ne va pas faire une conférence ou un cours de développement de comment on va faire dans les détails. Non. La conférence de presse, l'objectif taha, c'est de vous présenter les grandes lignes. Elles ont été présentées. شيخ واحد انغيجمون ناقص pour la chaîne 1 او قال لك الاخر من بعد كنا vous aurez des rendez-vous avec les responsables chacun dans son domaine vous l'invitez il va vous exposer la structure تاعك كاع الببليك الجزائري posez les questions انا نقول لك هاو l'objectif تاع الوسمع السلام عليكم سعيد C'est bon. Salam alaikum. Donc, bon, j'avais une question par rapport justement aux binationaux. Bon, ça explique le buteur. Coach Sadem, vous étiez présent à cette réunion du bureau fédéral. Par rapport à ces critères de sélection et aussi par rapport à la prospection à l'avenir des joueurs binationaux. On sait que durant les dernières années, la sélection algérienne s'est focalisée souvent sur le joueur binational. Donc, est-ce qu'on peut avoir, est-ce que la DTN va avoir, disons, un rôle dans l'avenir par rapport à ce choix des joueurs binationaux? Je peux citer en exemple le jeune Aouar de Lyon,
est-ce que c'est du rôle aussi de la DTN de prospecter ces jeunes joueurs algériens qui évoluent à l'étranger? Merci. Je pense que la tâche que nous devons avoir, la DTN actuellement, ce n'est pas le cas de l'équipe. Hein. Parce que qui met le cas d'Awar, je pense qu'il est beaucoup plus destiné peut-être à l'avenir. S'il n'y aura pas un deuxième cas Fekir, d'accord? Parce que là, il faut avancer progressivement pour l'avoir. Parce que déjà, je pense que les Français se sont bien préparés cette fois-ci pour ne pas... Parce que ce n'est pas eux qui forment. Donc je pense que les gens ont pris leur disposition pour que des éléments comme ça, de très haut niveau, qui sont formés, qui ont un investissement de plusieurs années, parce que c'est plus de 10 ans, aussi bien au niveau des clubs, donc au niveau de Lyon, qu'au niveau des équipes nationales. Donc ça ne va pas se passer facilement. Donc c'est pour cette raison que nous, dans le plan, ce que vous devez comprendre, on repart à zéro. On repart à la base. Malgré les difficultés qu'il y a sur le terrain, ce qu'a énuméré tout à l'heure M. Jebour. Donc c'est ça. Donc on va aller dans la difficulté pour recréer la base, notamment, et la formation. On donne l'exemple et on espère que les clubs, normalement c'est le rôle des clubs, et on espère que les clubs vont suivre. D'accord? Voilà notre objectif. Notre objectif, c'est de repartir et on va découvrir des jeunes et on va les faire travailler, on va les faire améliorer, etc. Bon, sans oublier, comme je vous ai dit, on aura en parallèle, parce qu'à tout moment, on a besoin pour faire des résultats lorsqu'on va arriver à très haut niveau, on a besoin éventuellement de certains jeunes qui, il faut le dire, parce que là, il faut se préparer. Ils n'ont pas leur place dans les équipes nationales étrangères, donc ils choisissent l'Algérie. Voilà, donc là, on est disposé, mais nous, on va faire une banque de données de ces joueurs, et on verra avec... Je ne peux pas vous répondre maintenant. On verra donc au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux et de l'évolution de nos équipes nationales. Voilà. Je tiens à vous dire. Parce que là, je pense que vous n'avez pas compris l'ampleur de la difficulté. Actuellement, les équipes nationales, nous sommes les derniers à repartir. Tout ça fait un bon moment déjà au niveau des U21, des U20, les U17, ils sont déjà opérationnels. Les Masraïens, la même chose. Ils sont bien avancés. Les Marocains également. Ils ont une excellente DTN qui a fait un boulot énorme depuis quelques années et maintenant ils sont avec l'équipe A et avec les équipes. Donc des 21 ans, ils sont revenus à très haut niveau. Donc nous, on vient de repartir. Et on va essayer de s'accrocher. Ça ne veut pas dire qu'on va faire. L'erreur à ne pas faire, c'est qu'on va commencer un processus de formation. Si jamais, admettons que les 17 ans, ils vont jouer une compétition, ils vont être éliminés. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait ici? On arrête tout, on remballe tout le monde. Mais non, le processus de formation, c'est de continuer, même s'il y a échec. Il faut continuer à travailler parce que le processus n'est pas terminé. Le processus, il faut le terminer à 21, 23 ans. À ce moment-là, d'accord. Voilà donc ce qu'on doit faire. C'est repartir à la base, donner un volume de travail, donner un contenu valable, donner tout ça, et on essaie de revenir progressivement pour avoir une base la plus large de joueurs ici en Algérie. On ne produit plus, depuis quelques années, on ne produit plus de joueurs de haut niveau. السلام عليكم. جلال يعيش قناة الجزائرية 1. السيد رابح سعدان، السلام عليكم. أولا سؤال تاعي فيما يخص المديرية الفنية والمدير الفني الوطني وعلاقته بمختلف أقسام في المديرية الفنية الوطنية على غرار مديرية منتخبات وطنية. اسكو يعني كل مديرية مستقلة عن المديرية الفنية أو لو ديرني مو ريفيان مسيو رابح سعدان من جهة أخرى. مسيو سعدان شفنا في إحدى التدخلات تاعك في إحدى القنوات وين تكلمت على في وقت مضى كانت هنالك كواليس في المنتخب الوطني حول ترتيب مقابلات. اسكو يعني بعد الكلام هذاك مسيو رابح سعدان
يعني الان فيما تجي في المستقبل ما راحش تشوف بلي ان الكلام هذاك اللي با كويرون مع المدير الفني الوطني يتكلم على كولسه او شيء في القابل مع المنتخب الوطني. شكرا. ما فهمش السؤال الثاني برك تاع الكواليس هذه. ترتيب المقابلات في وقت السيد حي الوزير. يا سي ودي واش راك تجبد لنا انت؟ يا ودي انت واش تجبد لي هنا جينا نهضروا على لا رولونس دي فوتبول ولا لا 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 تسمح لي سينو ما نتقدموش فهمت. هذاك موضوع واحد اخر وخلاص. لا بريمير كيسيون برك عاود لي برك اي بيان سور. شوف حنا واش قلت لكم يعني من الاول وجاوبتكم. لا ما تقوليش هذيك انا اسمع. لا تحبون نتقدموا لا تحبون نتوخروا. خلينا بعد ذلك نجاوبك فهمت. عرضني في هذاك ونعم نجاوبك انا فهمت داكور. درك انا نجاوبك دابور على الخدمه هذو. حنا عندنا فرد في ما بين المسؤولين تاع المديريه التقنيه. كل مدير عنده مسؤول على المديريه تاعو وانا ندير تنسيق ما بيناتهم فهمت بكل احترام. زيادا حنا كل شاركين او قال لك سيتان ترافاي دو جروب فهمت. عندنا نفس المنهجيه متفاهمين. دونك سافو با دير كي نقولوا متفاهمين في الاجتماعات نتناقشوا اشياء ولكن شاكان سون سيكتور شاكان هذه هي بكل احترام بكل هذا. ياك نحيت نورمال. السلام عليكم. سي يوسف شرمات جورنال ديبر تي في. فيما يخص تعيينات المدربين على راس الفئات الشبانيه ما هي المعايير اللي اخترتوها باش عينتوها المدربين؟ نحن نعلم ان الفئات الشبانيه راح تكون نواه المنتخب الاول. لا جاوب. Voilà, j'ai peur de refaire une conférence sur la méthodologie de la recherche, la présentation de vos rapports. Quand on a un besoin, on étudie le besoin. D'accord? En étudiant le besoin, on essaie ou bien d'améliorer, ou bien de répondre aux exigences et sollicitations du domaine qu'on touche. Donc automatiquement, si on parle des jeunes, le jeune il a des caractéristiques. Les caractéristiques, elles expriment des besoins aux différentes tranches d'âge. D'accord? Et c'est aux éducateurs et techniciens de répondre à ces besoins pour ne pas rater des paliers. C'est la même chose. Si on enseigne les mathématiques, on ne commence pas par une fonction avant de commencer d'apprendre aux gosses les règles de l'arithmétique de base. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. C'est la même chose. Donc au niveau des jeunes, selon les catégories d'âge, il y a des besoins. Et le seul qui peut comprendre ces choses, c'est qu'il y a un profil de l'entraîneur. L'entraîneur, il doit maîtriser, je dis bien, il doit maîtriser les phases de développement du point de vue psychologique, sociologique, physiologique et aussi moteur. Donc il y a un profil qui doit être recherché au niveau des entraîneurs. Je suis désolé, c'est-à-dire ces détails, on n'est pas là pour aller dans ces détails encore et encore. Donc le souci, c'est de ne pas, nous sommes responsables de ces gosses, c'est de leur permettre de s'exprimer. On leur donne la chance de ne pas rater leur carrière
on sait qu'on ne peut pas être à 100% juste, mais le plus précis possible. Automatiquement, il y a un besoin qui s'exprime. Quel est le spécialiste qui répond, qui peut ou bien réparer ou les faire démarrer la machine avec? Donc les critères, ils se font dans ce sens. Le premier critère, la maîtrise de la méthodologie de l'entraînement spécialisée à la catégorie d'âge, la maîtrise du besoin psychologique de l'enfant, avoir une compétence pédagogique, être engagé dans le travail avec les jeunes, être passionné dans le travail avec les jeunes et avoir la chose la plus importante, la patience. L'éducation des gosses, que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien dans la formation spécifique, elle a besoin de patience. Et nous, nous avons besoin de patience de la part des gens qui nous regardent ou qui présentent peut-être des espérances. On ne peut pas former un joueur en une année et on ne peut pas résoudre les problèmes du football algérien en une année ou là en 2 années. Donc, quel que soit, qu'est-ce que soit ce que nous allons faire, je sais et nous savons qu'il y aura toujours des insatisfaits. Donc, il faut de la patience. Un footballeur se forme en minimum 10 ans. En minimum, il doit faire comme le talent, il a besoin d'un minimum de 10 000 heures d'entraînement pour arriver à avoir un statut de professionnel. Voilà, monsieur. Une question sur justement la formation à partir des jeunes. Vous avez parlé beaucoup des jeunes catégories commencées à partir de 6-10 ans. Vous avez dit qu'il y aura des partenariats avec les écoles privées, notamment, ou la publique. Qu'est-ce que vous pensez justement des écoles privées qui ont ouvert beaucoup ces derniers temps? Beaucoup d'écoles, justement, en partenariat plus ou moins avec des clubs européens. On a beaucoup entendu parler de ça. Est-ce que vous les avez vus concrètement? Le travail qui est fait là-bas, est-ce que c'est un travail que vous estimez sérieux pour signer des contrats avec eux, pour voir des joueurs avec eux? Et deuxièmement, sur la formation un peu plus haut, à partir de 10 ans, 11 ans, il y a que le Parado qui a fait vraiment un travail, on va dire, sur 10 ans, comme l'a dit M. Boalem Charef. Qu'est-ce que vous pensez du travail qui a été fait par le Parado, enfin, qui est inspiré par l'académie de Jean-Marc Guillou, qui a des spécificités particulières, et qu'ils ont choisi les joueurs pas sur l'aspect physique, mais juste sur l'aspect technique, sur les joueurs pieds nus, etc. Quel est justement sur cet axe-là, sur les jeunes, les 6-10 ans et les 10-12 ans, sur quoi vous vous appuyez pour lancer la formation des jeunes? Merci. Concernant votre question, je vais commencer par une citation. Il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne connaît pas son cap. La DTN a tracé son cap dans tous les volets. Et ce qui est important pour nous, c'est l'expertise. Donc, il y a des gens d'expérience et il y a des spécialistes d'expertise. On est en train de faire le constat. Et éventuellement, dans le cadre des partenariats, on est en train de recenser tout d'abord les écoles, que ce soit privées ou que ce soit au niveau des étatiques, c'est-à-dire au niveau par exemple au niveau des EPOV, au niveau des DGS. Donc tout ça va se converger vers la nouvelle stratégie de développement de la direction technique nationale. Ce qui est important, tout ce qui est football, ça sera du ressort de la direction technique nationale. Donc il n'y a pas, concernant ces académies, c'est un partenariat de développement. Donc c'est anormal que, par exemple, on voit que des formations qui sont au niveau de plusieurs académies, que ce soit privées ou ils ne sont pas sous l'aspect technique. Nous, on va accompagner, on a parlé d'accompagnement, ce qui est un partenariat. Donc un protocole qui est en train de se préparer concernant le protocole d'accord avec ces écoles et de travailler ensemble. من غير الممكن أن المديرية الفنية الوطنية عندها تطوير كرة القدم الجزائرية على مستوى المديرية. C'est pas un travail de bureau, c'est un travail de conception, mais il faut directement sur l'action dans le terrain. Et l'action dans le terrain, c'est tout ce qui est les acteurs.
On parle de clubs, on parle de médias, on parle des clubs privés, on parle des associations qui sont un peu partout. Donc tout ce beau monde va travailler ensemble vers le même sens. Vers le même sens, c'est le développement. Voilà, je pense que j'ai expliqué. Salam alaikum. شيخ رابح سعدان وليد مرزوقي دو دزاير تي في. شيخ بصفتك المدير الفني الوطني ومستشار ايضا للناخب الوطني رابح ماجار، هل كان فيه تقييم مؤخرا حول نتائج مسجله للمنتخب الوطني؟ وهل فيه استراتيجيه طرحها رابح سعدان على الناخب الوطني سي رابح ماجار؟ احنا جينا لهنا نهضروا غير على المديريه التقنيه الوطنيه. جو بونس ليكيبا عندها المسؤول تاعها. مستشار كي الوقت اللي يستعملني انا، فهمت واش حبيت نقول؟ كي يستعملني نعطي له كيف يقولوا الاستشاره تاعي. هذا ما كان. احنا تفاهمنا انا وياه، تفاهمنا كيف نعملوا. دونك انا شويه كونسي كي يحتاجني انا. جو بونس جو ني با كو سوا لوي ولا كيلكان دوتر، جو بونس كو يا اوكان سوسي. فوالا. بيان سور كان تواصل، يا توجور كان تواصل. علاه يا توجور كان موجوده. من نهار الاول وضحنا الامور، وهو عنده المهمه نتاعو وانا عندي المهمه تاعو. هو عنده المهمه تاعو، انا عندي المهمه تاعي وعنده المهمه تاعو. هذه هي. بون السلام عليكم. يوسف خضري الهداف. لا كيسيون تاعي للمسيو رابح سعدان، على بالنا باللي المشكل الاهم في التكوين، بيس حنا نهضروا هنا على لا فورماسيون بوكو بليس، المشكل الاهم هو في الانديه اللي ما راهيش مقتنعه بالعمل في التكوين. يعني قد ما حد دير لا دي تي ام باش تكون اللاعبين مستقبلا، الا ما مشاتش الانديه راح يكون الامر صعيب. السؤال تاعي كيفاش راح تقنعوا هذه الانديه اللي راهي تخمم غير في الاكابر وفي النتائج تاع الاكابر، كيفاش راح تقنعوها تشارككم في التكوين؟ يعني انا ما نقنعهاش درك. لا هما ما بغاوش، واش راح ندير لهم انا؟ فوالا. نو جو بونس كو شوف يا ان بروبليم. شوف باغ اكزومبل لهنا، اسمح لي. نو سنا دوك نوضح لك برك. درك يا باغيين نروحوا صدر نصلحوا الكره الجزائريه، يا ريفونت توتال كومبليت دي فوتبول ناسيونال. اي نوتامون يا ليفالياسيون تاع الكره هذه، تاع الكره تاع المحترفين هذه لازم نقيموها. و سون سي بروبليم فينونسيي اكسيتيرا. جو بونس كا بارتير دو سا، هذا سي ان اوتر فولي اي كي كونسيرن با لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال. بون نجمو نشاركو حنا باش نعطيو توجيهات ولا هذاك، ولكن لازم دابور يفو فار اون ايفالياسيون، ولازم يفو ريبارتير سور اون بون باس كونسيرنون الفوتبول بروفيسيونيل. علاه غير لاتين بليكيب بروميير والباقي ما يسوكي با. دونك يفو ريبرون تو سا. هذا لازم يكونوا اجتماعات نوتامون سو لا ديريكسيون بيان انتوندو دو لا فيدراسيون. Elle va toucher ce problème-là et ça va commencer par le symposium. Le symposium, le 11 et le 12, je pense qu'ils vont toucher. Il y a beaucoup d'experts dans tous les domaines qui vont intervenir. Pour le moment, عندي مهمة, c'est notamment les équipes nationales, la relance un petit peu dans les régions. نبداو نخدموا ونشوفوا الاخرين اذا تبعوا ولا ما تبعوش. بس c'est un travail collectif et général. Voilà. Aussi pour le complément, lorsqu'on a mis le projet en exergue, on a parlé j'ai bien précisé, le projet phare de la fédération, c'est la Ligue nationale de football de jeunes. Ça veut dire quoi? C'est que la Ligue nationale de football de jeunes va gérer un petit peu tout ce qui est les nouveaux schémas d'organisation dans les championnats de jeunes. Donc, tout d'abord, c'est le lien qui doit être entre les clubs et cette Ligue nationale. Et par la suite, on parle de développement. Pour le moment, l'expertise et le constat, tout le monde le sait. Mais comment actionner, se projeter vers l'avenir, se connaître les vrais problèmes. Et dans ce sens,
cette Ligue nationale aura pour mission aussi de se rapprocher au niveau des clubs et de mettre en application la politique de la direction technique nationale. D'ailleurs, pour simple exemple, dans le domaine HADA, il y a des championnats de wilaya les jeunes. Il y a les championnats de wilaya de jeunes, ils diront 2 mois de compétition. Ou t'habs. هذا هي championnat les jeunes. Voilà, 2 mois. 2 mois de compétition. Donc nous, on va revoir, on va travailler à partir de janvier sur ce projet de championnat des jeunes. On va essayer de faire 8 mois, 10 mois de compétition avec les jeunes, avec les différentes formules, pour essayer à ce moment-là. C'est pour ça qu'on reprend en main le championnat des jeunes. Voilà, ça rentre dans notre prérogative. هذه خدمتنا. C'est pas الخدمة نتاع ليكيبا ولا نتاع حنا هذه هي خدمتنا. باش نتفاهموا نكونوا متفاهمين. سي ربح سعدان فاتح وشان تلفزيون النهار عندي 2 كيستيون. الاولى كيف صبت الوضعيه تاع واش خلات لكم راديتيان اللي كانت من قبل التكوين اللي في المنتخب الوطني كيف صبت انت لي كاتيجوري جان تاع ليكيب ناسيونال. لا كيستيون دوزيام هضر سي بولا مشارف على المعايير اللي خيرتوا بها المدربين في الاصناف نقولوا U17 U21. هل يعقل انه هذه المعايير طبقتوها على مدربين جامي كاين اللي جامي ما خدم؟ كيفاش طبقتوا عليه هذه المعايير الاولى؟ وهل نعطيو فرصه لواحد ما خدمش انه يكون لنا في المنتخب الوطني اللي لازم نختاروا الافضل؟ هل ما صبتوش اسماء اللي ودرتوا هادو ولا ما حابين نفهموا؟ Ce n'est que la première question, c'est une question sur vous avez trouvé la DTN. De toute façon, je pense que les statistiques, vous avez tout. Le travail qu'ils ont fait, je pense des stages FAF, les stages FIFA. Donc nous, on part de là, ils ont fait d'ailleurs, ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Ils n'étaient pas nombreux, il n'y avait pas beaucoup de personnel au niveau de... Ils ont fait un travail fantastique. Donc très important, notamment en classifiant tous les entraîneurs. Ce n'est pas des stages de formation, mais c'était des stages beaucoup plus d'équivalence. Et surtout, c'est surtout sur la pression de la CAF qui voulait mettre en place les régularisations. Donc pratiquement, on est arrivé presque à la fin, donc à terme. Il reste encore 2 stages S2, c'est bien ça, à terminer avant. C'est les stages FAF. Donc en S2 et à partir de janvier il va y avoir des nouvelles instructions de la CAF et on va travailler beaucoup plus les stages TATQUIN, donc de formation suivant les profils qu'on a désignés. Bon, concernant les profils, donc et en plus que vous oubliez encore, je complète un petit peu ce qu'a expliqué Boualem tout à l'heure, c'est que en tant que DTN, c'est le coordonnateur de toutes les équipes nationales. Je rentre un petit peu dans le détail parce que actuellement, parce que comme on est en train de travailler. Par exemple, actuellement, lui, il est en train de travailler avec l'équipe des U21. Il a fait 2 stages, n'est-ce pas? Eh bien, les entraîneurs des U17 sont présents et font le stage avec lui pour épouser la démarche, parce qu'il est coordonnateur, donc responsable de l'équipe U21, il est coordonnateur de l'équipe de 20 ans, il est coordonnateur de l'équipe de U17. Et il va être coordonnateur également des U21. Donc, de U15. C'est pour vous dire, Billy, ce sera toujours sous son contrôle et ils vont travailler tout le temps ensemble avec eux. Aussi bien dans les bureaux, parce que comme tous les jours, ils sont dans le bureau en train de constituer donc les programmes annuels. Parce que tous les programmes annuels sont terminés. À tel 17 ans, ils sont déjà prêts. Après 1 mois de travail. Alors qu'on n'avait pas les dates internationales. Il y a déjà le travail qui commence à être réalisé sur le terrain. Au qui m'a dit que les gens sont en train de travailler en poule, en groupe. Et dans le même sens. Ce qui les différencie, c'est qu'il m'a dit que c'est la catégorie d'âge. Les contenus qui vont changer. Le travail de U17 n'est pas identique à celui qui est de l'U21. Dans le contenu, ou là, dans le volume, c'est ça la différence.
دونك vous dites باللي هادو مش معروفين منين طاحوا من السماء كي ما خدموش خلاص اي جو سي باللي إذن أعتقد بأننا نتوقف عند هذا الحد لأنه فيه الكثير من الأمور ويبدو أننا سنكرر بعض ما يتم في هذه الندوة الصحفية الأولى لربح سعدان. نعم رابح ماجر ورابح سعدان إن شاء الله يكونوا رابحين بالنسبة للمنتخب. أتمنى أن لا فقط أن تتوقف هذه الأخبار هنا طبعا وهذه الحديث على هذه الندوة ويتم العمل لاحقا. طبعا مشاهدينا رابح سعدان تحدث فقط على أنه فيه نظرة توافقية بينه وبين رئيس الاتحاد الجزائري تلقى معه 4 مرات وقال بأن الفاف ستدعم الفرق التي تملك مراكز تكوين وستعمل على إمضاء اتفاقية شراكة. طبعا بخصوص الجدل الذي أثير في فترة سابقة. نعم خلينا نسمع بوعلام شارف ماذا يقول على السؤال. مانيش نقد روحك. ايوه والله لا ماشي هذه اللي حبيت تعرفها. حبيت تعرف حوايج واحدين اخرين. سي با امبورطون. اسمع مليح ولي. Même l'entraîneur actuellement, quel que soit X, il doit se former. On n'a pas, malheureusement, je dis, l'Algérie avec tous les efforts qu'elle a fait, elle a oublié au niveau du sport de prendre en charge les jeunes. Dans un club, il y a 5 catégories. Et une catégorie senior, 4 catégories de jeunes. On ne fait et on continue encore qu'à former des entraîneurs de seniors. On a oublié qu'il fallait revenir aux spécificités, répondre aux spécificités des jeunes, par tranche d'âge, etc. C'est un problème qui a été soulevé. Ça fait, je dirais peut-être 15 ans, mais personne n'a voulu entendre. Maintenant, on arrive. C'est qu'au niveau des jeunes, on n'a pas de grands spécialistes. Deuxièmement, Houssina Chio, il a le 2e degré. Il est en train de se former. Il n'est pas l'entraîneur en chef. C'est l'adjoint de l'adjoint. Il est là pour se former. C'est un international algérien. Il a un excellent niveau de formation. Il a un bon quotient intellectuel qui comprend bien le football. Et on doit donner la chance à tout le monde aussi. Donc il est là, non pas en tant que responsable, mais on forme un entraîneur de l'avenir. Et on ne va pas attendre dans 5 ans pour se dire on n'a pas formé. On ne peut pas prendre tout le monde au niveau des équipes nationales, comme on ne peut pas prendre tout le monde aussi au niveau des clubs, que ce soit au niveau des entraîneurs ou là au niveau des jeunes. C'est une initiative qui doit être faite. Deuxième chose, ce processus de formation des entraîneurs de jeunes dont Abdelkrim a présenté dans la partie de la formation, c'est-à-dire la compétence des entraîneurs, elle va être aussi généralisée au niveau des ligues régionales et au niveau aussi des clubs. Donc, pour donner plus de chances à former de futurs meilleurs, peut-être meilleurs footballeurs. السلام عليكم فريد. ملاحظة نزيدوا 3 أسئلة بركة راح الوقت. فريد السلام عليكم.